je l'ai dit sur un ton voilà, de détente, mais imaginez se retrouver ici dans ce local là, en sachant que l'Église est partie. Mais pourtant, frères et sœurs, on va le dire comme ça ce soir, Seigneur, vous savez bien qu'il n'y a aucun jugement dans ce que je dis là. La preuve, c'est ensemble qu'on est là. Mais c'est malheureusement des choses qui vont arriver. Hein. On sait très bien que tous ceux qui se réclament de Christ ne partiront pas à l'enlèvement de l'Église. Ceux qui font la volonté de Dieu, et il n'est pas question d'hommes et de femmes parfaits, on sait bien, mais des gens qui ont accepté Christ dans leur cœur et qui se battent, qui marchent pour Dieu. Amen. Rappelez-vous ce texte de la Bible, je vous le cite parce qu'il est beau. On le trouve dans le livre d'Osée, chapitre 6 et verset 8. Il est écrit ceci, et c'est à peu près, si vous voulez, en substance, un concentré de ce que Dieu veut. Hein? Carlo Isrella, il aurait parlé du concentré de tomate, hein, parce qu'on fait à manger, très bien, il revient toujours un peu à ça. Mais le concentré, si vous voulez, de ce que Dieu veut pour l'homme, je vais vous le donner. Il est écrit qu'on t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, c'est pareil, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, premièrement, c'est que tu aimes la miséricorde, que tu aimes l'amour, que tu veux manifester de l'amour, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà les trois choses que la Bible dit, que déclare la Bible, et que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Et vous remarquerez une chose, il n'y a pas de miracle de demander, il n'y a pas de prodige, il n'y a pas ouvre la mer et puis tu verras. Non, c'est pas écrit ça. Des choses simples, mais ces choses, quand on les met en pratique, on peut partir à la rencontre du Seigneur. Et ça, c'est magnifique. Vous l'avez compris, le Seigneur, encore une fois? Et ensuite, on chantera. Hein, je vais faire un peu d'Ézéchiel, peut-être un peu, on verra. Hein, voilà, je me sens en forme. Quand je me sens en forme, je fais un peu d'Ézéchiel. Je vais demander à mon frère derrière Steven, je crois que c'est mon François, hein, de prier le Seigneur, de présenter cette union à Dieu. Bendito los pastores que se acompañan, Señor Dios. Bendícenos, Padre, que tú nos guardes de tus manos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Avant de commencer, Giovanni me fait part d'une requête de prière qui est importante, alors on va le faire. Et puis en même temps, on va prier pour tous les malades. Donc il est question d'un enfant, une petite fille de 12 ans, à qui on a trouvé la maladie, hein, on a trouvé cette maladie, mais malheureusement, Seigneur, 12 ans, hein, donc un petit ange du Seigneur. Et donc les parents sont chrétiens, hein, Giovanni, puis ils se réclament de Dieu, hein, puis on va prier le Seigneur. Hein, je crois qu'on est à la bonne place ce soir pour présenter les malades à Dieu. Et vous savez, je l'ai toujours dit, et puis je ne cesserai jamais de le dire, parce que de toute façon, je ne serais pas biblique si on dirait le contraire. Mais on ne peut pas obliger Dieu à guérir. On ne peut pas obliger Dieu à faire quelque chose parce qu'il est Dieu et nous sommes des êtres humains, tout simples, avec nos misères. Mais par contre, Jésus a dit, dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, il leur expliqua cette parabole, le texte dit, pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dites Amen. C'est l'enseignement du Seigneur. Ça va mal, je prie. Ça va bien, je prie. Ça tarde, je prie. Amen. Et le Seigneur est capable de bénir il dit, est-ce qu'il va tarder à leur faire justice? Il dit, pour qu'elle cesse, en parlant de la veuve, de venir me casser la tête en permanence, je vais l'exaucer. C'est le caractère de Dieu. Et c'est bon de savoir qu'on peut le faire changer. Amen. Fermons nos yeux ensemble. Je vous rappelle ça. Dimanche dernier, j'étais à Perpignan. Et puis après la réunion, on a mangé avec le Philippe. Et on a été à l'hôpital, donc prier pour le garçon qui a fait un accident de moto, qui a 21 ans. Et puis, je sais qu'Elvis, il a fait comme moi, on est rentré dans la chambre, dans les soins intensifs. Et puis, il y avait ce garçon de 21 ans qui était allongé, là. Mon fils, il a 20 ans, moi. Et puis, on a fait la même chose, on ne se l'est pas dit, moi et lui, on était avec le père de l'enfant, si vous voulez. Puis, je le dis devant Dieu, ce que je vous dis là, ça me fait peur, quelque part, j'en ai mal à l'intérieur de moi. Mais quand on est rentré, on a eu la même idée, on s'est imaginé, si vous voulez, si c'était les nôtres qui étaient là dans la chambre. Là. 21 ans, il est cassé de partout, Seigneur. Il est cassé de partout et il est dans le coma. Alors aujourd'hui,
le Philippe hier nous disait qu'il y a eu encore de mauvaises nouvelles par-dessus le marché. Mais nous avons un Dieu puissant, frères et sœurs. Je lui ai dit l'autre jour au frère, j'ai dit à cet homme-là, j'ai dit, écoute, même si les nouvelles ne sont pas bonnes, j'ai dit, garde confiance en Dieu. Même si Dieu veut demain qu'on marche sans tête, il est capable de le faire. Sur la terre, c'est pas possible, mais Dieu peut le faire. Alors tous ceux qui ont des cas à présenter au Seigneur, levez votre main, et puis on va prier le Seigneur, on va demander à Dieu d'intervenir dans tous ces cas. Amen. On va demander à l'Église de se lever et de prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui nous l'aide, Seigneur Dieu. C'est toi qui guéris. C'est toi qui donnes, Seigneur, la solution à tout problème. Seigneur, tu vois tous ces problèmes, tous ces cas, Seigneur Dieu. Tu vois cette petite fille de 12 ans, tu vois ce garçon, et tant d'autres personnes autour de nous. Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, va les guérir, Seigneur Dieu. Gloire à Dieu. Des parents, Seigneur Dieu. Que tu puisses, Seigneur Dieu, leur faire comprendre que c'est toi qui as la solution. C'est toi qui as toute chose, Seigneur Dieu, tu fais ce que tu veux. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Seigneur, je te dis merci parce que tu vas bénir encore, Seigneur Dieu. À toi la gloire éternelle. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci au Seigneur. Vous croyez que Dieu est capable de nous parler ce soir ? Je crois, moi, Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Dieu est capable d'intervenir dans une vie ce soir, comme il peut le faire, si vous voulez, en dehors d'une réunion. Dieu n'est pas limité. On a un Dieu qui n'est pas limité. C'est beau, Seigneur. Amen. Je crois qu'il faut se réjouir de ces choses. Vous savez, ce qui me réjouit des fois, moi, c'est de savoir que quelqu'un peut rentrer ici submergé par le péché. Il n'y en a peut-être certainement pas ici, mais submergé par le péché. Eh bien, le Seigneur est capable d'intervenir dans une vie, de pardonner, de laver, de purifier, et la personne repart, elle est transformée, c'est un chrétien, une chrétienne. C'est beau, Seigneur. Je crois que c'est important, il faut se réjouir de cela. Vous voulez qu'on écoute un témoignage ? Quelqu'un qui va nous dire un petit mot ? On va écouter la Leslie, elle va nous dire un petit mot de témoignage, que Dieu la bénisse. Voilà, moi ça fait plus de 20 ans que j'ai donné mon cœur à Dieu et c'est la plus belle des choses qu'on peut faire, c'est de donner son cœur à Dieu. C'est vrai que c'est toujours pas facile de suivre le Seigneur parce que c'est un chemin, c'est vrai, c'est dur des fois, mais avec Dieu on a tout à gagner. Et je bénis Dieu parce que même dans les mauvais jours, le Seigneur est toujours avec nous, il est celui qui nous comprend, il est celui qui prend soin de nous et je bénis Dieu pour ça, que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Allez, vas-y. Vas-y. Du fond de mon cœur, une prière s'élève, Seigneur, sers-toi de ma vie, et qu'elle te glorifie.
Je t'offre mes mains, tout en moi t'appartient, prends ma vie. Mon seul bonheur, c'est de te plaire, Seigneur, que les gens autour de moi puissent s'approcher de toi, que je sois ton témoin. Aujourd'hui et demain, prends ma vie. Car sans toi, Seigneur, je peux lutter. Ma vie sur terre est de courte durée. Mes ennemis sont contre moi, voulant s'en prendre à ma foi, mais toi, tu règnes en moi. Du fond de mon cœur, une prière s'élève, Seigneur, sers-toi de ma vie et qu'elle te glorifie. Je t'offre mes mains, tout en moi t'appartient, prends ma vie. Car sans toi, Seigneur, je ne peux lutter. Ma vie sur terre est de courte durée. Mes ennemis sont contre moi, voulant s'en prendre à ma foi, mais toi, règne en moi. Tu règnes en moi. Gloire à Dieu. On va écouter l'Elvis, nous dire un petit mot. Il s'en va. Par quand, Elvis? Lundi ou mardi. Ben, nous manquer, hein. Allez, on va l'écouter, nous dire un petit mot de témoignage. Oui, un petit mot de témoignage. Je ne sais pas comment vous dire ça, mon Seigneur. Je suis content d'appartenir à Dieu et je me rends compte avec les jours qui passent et les semaines qui passent que chaque jour, c'est une grâce d'être chrétien. J'ai eu l'occasion de parler avec un monsieur quelques jours en arrière, là. Et en parlant avec le monsieur, là, vous savez, on est tous animés du même esprit, on est des chrétiens. Et en parlant avec lui, accidentellement, j'ai dit un mot, et ce mot-là, c'était son problème à lui. Et j'ai pu partager avec le monsieur des conseils, des mots du Seigneur, ça y a fait du bien. Vous savez, il n'y a pas de petites choses pour Dieu. Des fois on dit c'est inutile, nous, ça va, je vais lui dire quoi à lui, je vais lui dire quoi à elle, je vais aller le voir à lui, qu'est-ce que je vais lui dire quoi? Eh ben, le Seigneur, il se sert de tout. Si on veut se rendre utile pour lui, il n'y a pas de grand travail, il n'y a pas de petit travail, il n'y a que du travail pour le Seigneur, il n'y a pas de choses plus grandes que d'autres. Le principal, c'est de travailler pour Dieu. Voilà, nous, on va partir d'ici quelques jours avec mon foyer. Je suis content de partir un petit peu, parce qu'il y en a un demi que je ne suis pas parti. Je ne vous cache pas que ça me fait un petit peu peur dans le camping avec le rod, c'est un peu compliqué. Mais on le fait pour le Seigneur. Voilà, j'espère qu'on sera utile là-bas. Priez pour nous, je prierai pour vous. Et j'espère de pouvoir vous partager des expériences. Je compte sur la grâce de Dieu. J'espère voir des belles choses là-bas. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est vraiment chaud. Si tu peux en éteindre une, seulement une. Voilà. Merci Seigneur. Je ne sais pas les expériences qu'il nous rapportera. Peut-être de la neige, du verglas, là-bas sur Gap. Mais il y en aura certainement. Que Dieu les bénisse. Je sais qu'ils seront utiles. Il est utile ici, Elvis. Il sera utile là-bas. Vous savez, un chrétien, quand il veut faire quelque chose, un jour un homme il m'a dit ça, c'est des mots qui m'ont marqué, parce que des bonnes paroles on les garde. Un jour un serviteur de Dieu, un ancien, j'étais tout jeune, moi je sortais des études, il m'a dit, tu sais, il m'a dit Harry, il m'a dit on n'est pas le prédicateur d'une région ou d'une contrée, il m'a dit ça n'existe pas ça. Il m'a dit un serviteur de Dieu, il est un serviteur de Dieu là où il se trouve. Il m'a dit tu es à Paris, tu es un prédicateur, tu es à Nantes, tu es un prédicateur. Puis sur le coup je ne comprenais pas trop moi, parce que dans mon jeune cœur de prédicateur, je me disais Seigneur c'est normal. Mais je me suis aperçu avec le temps que c'était pas si normal que ça.
Et je l'ai trouvé. J'ai trouvé des gens qui étaient prédicateurs dans un endroit. Quand on le revoyait 3 mois après dans un autre endroit, pas que les gens vivaient dans le péché, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais l'implication dans l'œuvre de Dieu, elle n'y était plus, Timothée. On est des serviteurs de Dieu là où on se trouve. Amen. Hein, et les chrétiens sont des chrétiens là où ils se trouvent. On va chanter un autre cantique, et ensuite on écoutera un autre témoignage. Seigneur, je vous vois triste, c'est pas possible au monde. Vous êtes content d'être à la réunion ce soir? Merci Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Ils seront blancs comme la neige, ils seront doux comme la laine, ta vie sera transformée. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Tes péchés seront effacés, ils seront blancs comme la neige, ils seront doux comme la laine, ta vie sera transformée. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Gloire à Dieu. On écoute un chant, Eden, tu nous chantes un cantique. On est bien. Timothée, on peut dire si c'est un cantique que je connais pas. Mais c'est pas grave pour toi. Du coup, je sais pas, dis-moi. Ah, ça va être comme ça. Tu peux lui dire non un petit peu. Tu peux lui dire non, tu peux lui dire va-t'en, tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer.
Merci Seigneur. On est au bon endroit si on veut que Dieu nous parle ce soir. Hein, je crois que, Giovanni, tu me fais signe hein, quand tu veux prendre la parole. Tu lèves la main. Mais je crois devant Dieu que c'est vrai. Je crois, ce que je vous dis là, c'est voilà, le fond de mon cœur. C'est ça, de toute façon, la Bible est la base pour le dire. On est au bon endroit si on veut que Dieu nous parle. Quel meilleur endroit peut-on trouver qu'une réunion avec un prédicateur qui est animé du Saint-Esprit? Dimanche dernier, quand on a été à Perpignan, si vous voulez, moi, comme tous les prédicateurs, je me suis préparé, j'ai fait mon petit message, et puis j'ai été là-bas avec Elvis, on est rentré dans l'église. Mais à Perpignan, je connais quelques visages, mais si vous voulez, voilà, sans plus. Et puis, j'ai fait la réunion, et puis quand on a eu fini la réunion, on est sorti dehors, le prédicateur qui était là, il m'a dit, Harry, il m'a dit, si j'avais pu, il m'a dit, m'adresser à l'église, si je peux le faire, moi, il m'a dit, sans être visé, sans que les gens pensent que je le dis pour eux, il m'a dit, c'est exactement ce que j'aurais dit. Il m'a dit, voilà, il était un peu, si vous voulez, étonné, même si on sait que le Saint-Esprit connaît les besoins des cœurs, on en est parfois étonné, tellement c'est précis. Amen. Ben, ce soir, je vous le dis en vérité devant Dieu, la parole de Dieu est celle qui est capable de venir dans un endroit du cœur que l'on a révélé à personne. Ben, Christ est capable d'aller trouver ces endroits-là. Amen. Alors, il ne faut pas s'étonner. Ne soyons pas étonnés de ce qu'un prédicateur peut faire, peut dire, parce que c'est sous l'onction du Saint-Esprit qu'il prêche. Amen. Hein, c'est des mots importants. On se dit, Seigneur, on est des petits gitans. Oui, c'est vrai. Mais quand on prêche, on est animé sous l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, le puissant Esprit de Dieu. Amen. Peu à peu, je vous sens arriver, Seigneur. Vous étiez loin, tout doucement. Je vois que vous revenez. Voilà, on va écouter Steven nous dire un petit mot et ensuite il va nous chanter un cantique. Amen. Ben, je vais vous dire un petit truc. Hier, on a été manger tous ensemble. Et puis, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, parce que j'ai réalisé que un témoignage, ben, c'est puissant. Je sais que le Saint-Esprit agit par rapport à notre vie, à nous. Hein. Et j'ai vu tous ces témoignages hier là, qui ont été donnés. Et ben, je pense qu'il n'y a pas plus puissant qu'un témoignage de quelqu'un qui reflète Jésus, si vous voulez, chez lui. Enfin, je suis personne en disant ça, je parle pour moi-même. Hein. J'ai vu qu'un témoignage change le voisin, change notre femme, change notre mari, change qui vous voulez, nos enfants. C'est bizarre ce que je vous dis là. Hein. Hier, j'ai écouté, on était un petit paquet dans ce restaurant, et puis j'ai vu les témoignages, et puis j'ai vu les personnes qui n'étaient pas chrétiennes à côté, sidérées. Ils écoutaient, ils disent, c'est pas possible. Eh ben, voilà, on est des figuiers, hein, la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Eh bien, soyons des figuiers et donnons tout pour être un figuier. Faisons tout pour être un figuier. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis ça, c'est parce que, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas plus beau d'avoir un témoignage fort hein, devant ceux qui nous entourent. Voilà, soyons remplis du Seigneur et puis on sera fort. Hein, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je ne peux pas vraiment t'aimer si je ne suis pas prêt à tout te donner. Seigneur, je ne peux pas
passion pour ta présence. Voilà ce que je veux, être un vrai adorateur, t'aimer par-dessus tout, d'aimer t'adorer, c'est te ressembler, c'est soi-même s'oublier pour faire ta volonté. Oh, pardonne-moi si j'ai retenu mon temps et mon talent, mais maintenant je veux me consacrer à être un adorateur en esprit et en vérité. Seigneur, je me lève pour combattre, arme-moi, je m'offre à toi. Seigneur, voilà ma vie, je te servirai, jusqu'à la mort je combattrai. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, merci au Seigneur pour les témoignages, pour les chants. On va laisser la place à la parole de Dieu. C'est bon, non? Bon. Je pense à ça, je vous le dis, puisque ce matin j'ai eu Glazo au téléphone. Et il m'a dit, Harry, salue l'église de ma part. Il m'a dit, c'est important, fais-le. Donc je vous le dis, vous avez le bonjour et les salutations du frère Glazo, serviteur de Dieu, qui était venu il y a quelque temps. Que Dieu le bénisse. Amen. Si vous voulez, on peut fermer nos yeux ensemble. C'est pas grave. Et on va laisser la place à la parole de Dieu. Amen. On ferme nos yeux. Je vais prier le Seigneur, si vous voulez. Et je crois que c'est bien de ne pas faire une prière de routine. Je sais que Giovanni, il a médité un message. C'est un serviteur de Dieu. Frère, regardez-moi, frère. C'est pas grave. Laissons-les discuter dehors. On va prier le Seigneur. Il faut se concentrer sur la présence de Jésus. Le Seigneur est présent ce soir. Il veut toucher un cœur, il veut bénir. Et c'est pas un petit peu d'agitation, c'est pas méchant. On a l'habitude, on est des gitans. On ferme nos yeux ensemble et on fait confiance au Seigneur. On va lui demander de nous parler. Demande à Jésus ce soir de s'adresser à toi en particulier. C'est la plus belle prière que l'on peut faire. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es présent. Nous ne voulons pas d'agitation, Seigneur, pas de discussion inutile. Nous ne savons pas de quoi discutent les frères dehors, mais nous te demandons ton intervention, Seigneur. Bénis-les pleinement dans le nom de Jésus. Seigneur, dirige cette réunion, conduis-la pour la gloire de ton nom. Touche les cœurs à salut. À toi toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je suis monté, éteindre le parleur derrière, gloire à Dieu. Oui, c'est vrai, j'ai un message pour vous. Pour moi. Ça m'a béni. Et puis, je vais essayer de le développer. C'est pour ça, il n'est que 9h. Je ne prêche pas longtemps, vous me connaissez. Je vais essayer de parler doucement pour bien comprendre. Vous savez, Dieu m'a donné un conseil pour l'église de rue Minervois. Et pour moi, d'abord. Alors, on va faire une lecture dans la parole de Dieu, puisque Larry a prié, c'est pas la peine de reprier. Quand c'est fait, le Seigneur écoute les prières, que ce soit Larry qui prie ou un autre, c'est pareil, ou vous ce soir. Amen. Vous savez que ce soir, Jésus va écouter nos prières. Amen. Vous savez que ce soir, on ne vient pas à la réunion. Pour venir à la réunion, on sait que dans une réunion, tout peut se passer. On sait que dans une réunion, je prie, ça fait des années, et puis ce soir, ma prière va être écoutée peut-être plus différemment que je faisais avant pour le Seigneur. Je vais être plus béni. Parce que pourquoi ? Parce que je suis disposé. Et j'ai la foi dans mon cœur que Dieu va écouter ma prière. C'est important que Dieu soit béni. Alors, faisons une lecture dans 2 Thessaloniciens, pour cela qu'on a la parole de Dieu, au verset 1 et au chapitre 4. C'est Paul qui fait des éloges à l'Église. Écoutez bien. Il va dire ça. Nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause, écoutez bien mes frères et mes sœurs, de votre persévérance,
la persévérance d'un chrétien. Je persévère pour aller plus loin dans l'évangile. Je persévère pour que ma famille se convertisse. Je persévère pour faire encore avancer avec toi et puis découvrir des nouveautés avec toi. Je persévère pour pouvoir te prier davantage. Je persévère et puis bien de choses pour augmenter ma foi. Alors il dit, à cause de votre persévérance, de votre foi, parce que, on va le voir après, hein, il semblerait que la foi aussi, dans nos prières, baisse. Je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi, et puis c'est la vérité. On s'habitue trop à prier, et puis il semblerait que notre foi diminue, parce qu'on en prend l'habitude, et puis on voit rien qui se passe, alors on a la foi qui diminue. Alors il dit, pour votre foi, au milieu de toutes vos persécutions, de vos afflictions, que vous avez à supporter. Cette église-là avait des problèmes, des persécutions, des afflictions, mais il persévérait quand même dans l'enseignement, dans la prière, dans les réunions. Il venait aux réunions quand même, il priait, il se donnait à Dieu, il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour le Seigneur, et puis l'apôtre Paul le voyait, et puis il fait des éloges de cette église parce qu'il est content d'eux, parce qu'il voit que les chrétiens sont quand même fidèles, malgré leurs problèmes, malgré leurs difficultés, malgré leurs persécutions, malgré leur découragement, des fois, malgré la maladie, malgré tout ce que vous voulez, je ne sais pas moi, ce qu'il y a en ce moment dans le monde. Là. Et puis moi j'ai marqué ça, regardez, cette église avait les regards tournés vers la gloire de Dieu. Ils ne se souciaient pas, eux, l'église, là, cette église-là, de leur bonheur personnel ou de leurs besoins personnels, non. Eux, ils se souciaient de l'œuvre de Dieu. Et puis, vous savez, nous les chrétiens, au jour d'aujourd'hui, on doit se soucier de l'œuvre du Seigneur. On doit se soucier de notre vie à nous personnelle. Pas notre vie à nous de tous les jours, pas notre bonheur à nous personnel de tous les jours. Il faut se soucier que l'œuvre de Dieu grandisse, il faut se soucier parce que vous savez, le Seigneur Jésus va revenir chercher son église. Voilà, je vous le dis, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est vrai, c'est la vérité, c'est la réalité. Jésus va revenir prendre son église, et puis, je ne sais pas si c'est ce soir ou demain, mais tout porte à voir, vous avez vu comme ça va très mal, que Jésus va venir chercher son église. Alors, on a de quoi quand même, on a de quoi persévérer, on a de quoi faire des efforts quand même, parce que c'est important. Hein, il ne faut pas que, quand le Seigneur revient, comme le frère a dit, là, Larry, qu'on reste ici, puis que les chrétiens s'en vont, et que nous on reste dans l'église tout seul, on n'aura plus rien à faire ici à l'église. C'est important de faire ça. Alors eux, ils avaient les regards. Ils avaient les regards sur l'œuvre de Dieu, sur la gloire de Dieu. Leur persécution, moi j'ai marqué là, ils l'enduraient avec persévérance. Et Dieu, écoutez bien mes frères et mes sœurs, par rapport à ça, Dieu, moi j'ai marqué Dieu menait en eux un nettoyage et une purification. Moi j'ai besoin ce soir que Dieu me nettoie l'intérieur. J'ai besoin de purifier par le Seigneur ce soir, par sa parole. J'ai besoin de grandir, j'ai besoin de recevoir ce soir. Et puis j'ai besoin que Dieu me regarde de son ciel de gloire en haut et puis l'histoire, comme il est vaillant, mon petit serviteur, il prêche et puis il prie la parole de Dieu. Et tu vois comme les chrétiens ce soir, ils sont vaillants, ils sont venus à la réunion, là, mais ils ne veulent pas se laisser troubler par des pensées négatives, ils veulent prier le Seigneur parce qu'ils savent, ils savent que moi j'écoute leurs prières. Parce que Jésus écoute vos prières ce soir. Ne croyez pas que vous allez prier par habitude, ça ne sert à rien du tout. Si je prie moi pour l'église, pour le plafond, ça ne m'intéresse pas. Mais je vous promets que ce soir, c'est comme toutes les autres réunions de prière, quand on prie Jésus, qu'on soit chez nous ou ici, Jésus écoute nos prières. Libre choix à lui de nous donner réponse à la prière quand il veut. Mais Jésus écoute nos prières. C'est important que Dieu soit béni. Hein? On oublie ça des fois. Alors, et puis regardez ce que on va rentrer dans le message. Dans 1 Pierre 5,10, il est dit ça. Regardez, on va le lire ensemble, si vous voulez bien. 1 Pierre 5,10, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Il dit comme ça. Il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il est question de souffrir. C'est pas normal, un chrétien ne doit pas souffrir, si. Vous allez comprendre après pourquoi. Un peu souffrir un peu de temps vous perfectionnera lui-même. Hein? Oui. Vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Seigneur, est-ce que ça c'est possible pour moi ce soir? Que je sois perfectionné, oui. Que je sois fort, oui. Parce que, il le dit dans cette exposition, l'Église aujourd'hui, moi j'ai marqué, est persécutée par l'ennemi. Parce que, c'est vrai, quand je dis l'Église, je parle de l'Église universelle, c'est pas que l'Église de Rieux. Chaque Église est persécutée par l'ennemi. Alors nous, les chrétiens, là, dans cette persécution qu'on est là, parce qu'on est des chrétiens,
Le monde est contre l'évangile. Le monde ne veut pas de l'évangile. Quand je dis le monde, je ne parle pas de nos familles, je parle le monde entier, la terre. Elle est dirigée par l'ennemi de notre âme. Hein. C'est Satan qui dirige la terre. Alors je le dis, il ne faut avoir peur de le dire. Vous comprenez, aujourd'hui c'est comme ça. Et nous, on est au milieu de tout ça. Alors, comprenez bien que quand on est au milieu de tout ça, nous, les chrétiens, on est obligé d'avoir des fois des moments de découragement, des moments d'attaque, des moments de persécution. Mais la Bible dit que le Seigneur lui-même, il peut nous perfectionner, il peut nous rendre forts. Mais c'est à nous de le vouloir, que Dieu soit béni. Alors il dit ça. Il dit l'Église aujourd'hui, moi j'ai marqué, est persécutée par l'ennemi. Alors, nous les chrétiens, nous sommes rendus parfaits, forts par Jésus. C'est Jésus qui nous rend forts. C'est Jésus qui nous rend parfaits. Aucun mérite pour nous. Aucun mérite pour moi ce soir, aucun mérite pour l'Église. C'est Jésus qui nous rend forts. Vous comprenez ça les chrétiens, les chrétiennes? C'est pas vous, hein. Si vous êtes forts dans l'Évangile, si vous arrivez à résister aux attaques du diable, c'est Jésus qui le fait. C'est pas de votre force à vous, vous n'y arriverez pas. Est-ce que vous comprenez ça? Et pourquoi j'y arrive alors? Parce que je suis fidèle, parce que je veux persévérer, parce que je prie, parce que je mets à la réunion, parce que je fais attention à ma vie chrétienne, parce que je veux faire des efforts, parce que je veux grandir, je veux aller plus loin dans l'Évangile. Et bien tant de choses. Alors, par rapport à tout ça, Jésus le voit, il me perfectionne. Et quand je passe par un moment difficile, alors il m'aide. Il m'encourage. Il me fortifie. Vous comprenez? Que Dieu soit béni. Merci pour sa grâce, Seigneur. Alors, le texte nous dit que, écoutez bien qu'on a lu ensemble, qu'il va nous perfectionner, qu'il nous affermira, qu'il nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Ça, c'est la foi. L'Église, moi j'ai marqué, doit s'attendre à des difficultés, parce que le monde est placé, je viens de vous le dire, sous la domination de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Jésus revient, je le redis. Donc, Jésus est à la porte. Et quand Jésus est à la porte, l'ennemi ne veut pas. Il ne veut pas, il veut qu'un grand nombre soit perdu. Vous comprenez, il ne veut pas qu'on soit sauvé. Alors, il passe son comble, là. En ce moment, il passe son comble, et puis il veut faire du mal à l'Église, il veut décourager des chrétiens, des chrétiennes. Il veut faire des choses qu'il ne faut pas qu'on soit sauvé. C'est son but à lui. Bon, je ne vais pas trop dire, parce que je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la vérité. Comme Jésus va revenir, le monde, le diable, il va son comble. Il veut décourager les chrétiens. Il veut que les chrétiens ne prient plus. Il veut que quand c'est la réunion, qu'ils restent chez eux. Et puis, vous vous souvenez à l'époque, quand on faisait des réunions le mercredi, qu'on priait 1 heure, hein, au départ, c'était au départ. Il y avait autant de monde que ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On avait commencé à faire des réunions de prière 1 heure, hein, de 8h30 comme on fait à 9h30, et en dernier, on finissait à 10h30. On ne pouvait pas rester à 9h, parce que tout le monde priait. Il y avait le feu dans l'église. Tout le monde était. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, je parle pour moi et pour vous, ça baisse. Je ne dis pas qu'on n'est pas des chrétiens, qu'on ne fait pas des efforts, qu'on ne vient pas à la réunion, que Dieu soit béni, merci Seigneur, on le fait tout ça. Mais ça baisse, on baisse. Au lieu de grandir, dans la prière, on baisse, il semblerait. Mais il n'y a pas que chez nous. Quand on téléphone dans les églises partout, à Paris, ailleurs, les frères, quand je leur demande, hein, moi j'étais dans des églises à Paris, des jours de culte, de 400-500 personnes, il y a eu 10 minutes de prière, même pas. 500 personnes. Vous croyez que c'est normal? Non. On se fait piéger, on se fait avoir par le diable. Il ne veut pas qu'on prie. Il ne veut pas, lui, qu'on soit fort. Alors, il veut qu'on soit venir à la réunion, qu'on écoute la parole de Dieu, qu'on rentre chez nous. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas ça. Il faut faire des efforts, mes frères et mes soeurs. Il faut s'engager dans l'évangile. Il faut prier le Seigneur. Même qu'on est fatigué, il faut le faire. Il faut prier le Seigneur. Même 10 minutes, c'est 10 minutes, c'est important. C'est notre force à nous, ça. C'est ça qui nous rend fort, rien que ça. Si on n'a pas ça, on n'a plus rien du tout. C'est pas qu'on écoute un cantique qui va nous rendre forts. Merci pour les cantiques, merci pour les sœurs et les frères qui chantent. Mais le plus important, nous, c'est qu'on donne de la consécration, de la persévérance. Dans l'évangile, c'est important, Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est pas un reproche que je vous fais, c'est un conseil que je me fais à moi et à vous. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, l'Église doit s'attendre à des difficultés. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu 5,10. J'ai pris pas mal de textes, hein, vous allez voir. Dans Matthieu 5,10, la parole de Dieu dit ça, regardez. On va le lire ensemble. Voilà. C'est pas grand le texte, il est tout petit. Heureux ceux qui sont persécutés. Seigneur, c'est bizarre quand même. Heureux ceux qui sont persécutés, la Bible dit, pour la justice, oui, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Vous savez qu'un chrétien qui veut faire la volonté du Seigneur est persécuté. Je ne veux pas vous décourager, alors vous allez dire, mais je ne veux pas faire la volonté de Dieu. Alors, vous savez que celui-là qui s'approche du Seigneur et qui veut faire des efforts, et qui veut être une femme de Dieu ou un homme de Dieu, il est persécuté. Mais il y a bien des raisons quand même, vous comprenez bien. Si écoutez-moi, moi je vais vous dire, j'ai fait l'expérience, et puis vous aussi certainement. Si je reste dans mon petit coin tranquille,
que je fais rien de spécial pour Jésus. Écoutez-moi bien, rien de spécial. Je vais à la petite réunion, je m'assois, je rentre chez moi. Je ne veux pas faire plus. Je vais me stopper là. S'il ne faut pas prier, je ne prie pas, mais je suis toujours chrétien, je ne fais pas de péché. À la limite, je vous dis franchement, hein, je ne crois pas que je serai persécuté. Je veux travailler pour le Seigneur, je veux m'engager plus pour le Seigneur, je veux faire plus pour le Seigneur. Je suis persécuté. C'est normal, parce que l'ennemi, lui, il bat son comble, il ne veut pas. Il ne veut pas que vous grandissiez, il ne veut pas que vous avanciez dans l'évangile. Il vous fait croire, à vous, chrétiennes qui est là ce soir, pas à tout le monde, à quelques chrétiennes, peut-être à moi, je parle parce que je ne veux pas que vous compreniez mal, il n'y a pas de famille, vous savez, c'est l'évangile. Ben, je vais vous dire, moi, il veut faire croire peut-être à des chrétiennes ce soir, qui sont bien comme ils sont, et vous n'êtes pas bien. Lui, il est capable de vous faire croire que vous êtes bien, et vous n'êtes pas bien. Mais pourtant, non, vous n'êtes pas bien. Parce qu'il semblerait qu'on fait l'évangile, nous, au jour d'aujourd'hui, pas tous, Seigneur, c'est pas une critique, un peu à notre façon, comme on veut nous. Mais ça ne se fait pas comme on veut nous, l'évangile. L'évangile se fait selon la parole de Dieu. L'évangile se fait avec des efforts. C'est pas une vie de facile d'être chrétien. C'est pas parce qu'on est chrétien que ça y est qu'on a tout fait, qu'on s'est baptisé, qu'on a tout gagné. C'est pas ça, l'évangile. L'évangile, ça demande des efforts. Ça demande de la consécration. Ça demande d'aller plus loin, ça demande si vous voulez voir vos enfants et vos maris sauvés, il faut faire des efforts. On ne peut pas se permettre de rester comme ça, immobile dans un coin, et pas prier à part quand on est chez nous, pour vos maris, pour vos familles, parce que ce n'est pas simplement que l'église, et 2 réunions d'église que vous avez dans la semaine qui va vous rendre des chrétiens forts. C'est pas ça que vous serez forts, mes sœurs, je vous le dis, Seigneur, c'est pas ça. Ce qui vous serait fort, c'est quand vous aurez votre mise à part avec le Seigneur chez vous. Ce qui vous rendra fort, c'est quand vous prierez chez vous pour votre mari ou pour vos enfants. Est-ce que vous le faites? C'est bien ce qu'il fait. Merci Seigneur. Vous vous mettez à part, là, et puis vous priez. Seigneur, bénis mon mari, bénis mes enfants, bénis mon foyer. Je ne sais pas, bénis le besoin que tu as. Alors, c'est la prière à part chez vous, ça. Et le Seigneur le voit, ça. Alors, en travers cette prière, le Seigneur, il vous rend fort, il vous rend inébranlable. Après, l'ennemi ne peut plus vous toucher. En travers cette prière que vous ferez chez vous, là, vous serez perfectionnés, vous serez des chrétiens forts. C'est important d'être un chrétien fort, vous savez, parce qu'il y a des chrétiens qui sont vite affaiblis. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais ça existe. Il y a des chrétiens qui, à le moindre piquement, c'est fini. Tout s'arrête. Mais c'est pas logique. Mais non, parce qu'ils n'ont pas pris de force. Ils sont restés comme ils sont. Ça ne va pas. Il faut grandir, il faut avancer, hein, il faut faire des efforts, que Dieu soit béni. Alors, regardez ce que dit la parole de Dieu. Hein, je vais aller un peu plus loin. Dans 1 Pierre 14, il dit... c'est ce que je viens de vous dire. Si vous êtes outragés pour le nom de Jésus, vous êtes heureux, voilà. Parce que l'Esprit de gloire, j'ai marqué moi, et l'Esprit de Dieu repose sur nous. Ça veut dire qu'on est en communion avec Dieu. Quand un chrétien, j'ai marqué moi, souffre, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, vous allez comprendre. Alors, la présence de Dieu repose sur lui. Comprenez ça? Et puis, il lui donne une force que Dieu seul donne. Et puis, il y a l'explication dans la Bible. La force que Dieu vous donne quand vous souffrez, il n'y a que Dieu qui peut vous donner cette force. C'est marqué dans la Bible, et puis vous connaissez ce texte, hein. On va le lire ensemble, c'est la puissance de Jésus. C'est dans Actes 7, 59. Écoutez ce que je vais vous faire lire, vous allez comprendre de suite. Actes 7, 59, il dit ça, regardez. Il est parlé d'Étienne, hein, vous savez, il dit comme ça, Étienne qui est lapidé. Étienne qui priait et il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Écoutez bien. Pourtant, il était en mauvaise posture. Hein. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Ils l'ont lapidé. Ils l'ont tué à coups de cailloux. Et puis, je ne sais pas moi, si ce n'est pas Dieu qui lui a donné la force de dire ça à cet homme-là, qui ça peut être? Alors, c'est pas possible. Il était lapidé, c'est pas parler sur quelqu'un, c'est pas un petit truc là, c'est en train de le tuer à coups de cailloux. Et puis ce frère-là, il est là, et puis il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il leur demande pardon, il est en train de mourir. Alors, je dis, moi, quand un chrétien il passe par la persécution, s'il est près de Dieu, le seul qui peut lui donner cette force, c'est la puissance de Jésus. Et il n'y a que ça, c'est pas possible, il n'y a rien d'autre. Mais pour avoir cette puissance-là de Jésus, il faut être près de Dieu. Il faut être des chrétiens fidèles, il faut être des chrétiens qui prient. Il faut être des chrétiens qui voient plus loin dans l'évangile, qui s'approchent de Dieu, qui ne soient pas découragés, parce que je sais que des fois tout va bien. Dans les familles, tout va bien, dans les foyers, tout va bien. Mais vous croyez que parce que tout va bien, qu'il faut qu'on s'arrête de prier, mes frères et sœurs? C'est pas ça l'évangile, Seigneur. Il y a des personnes qui ont besoin de prier parce qu'ils ont des foyers difficiles. On se connaît tous ici. Il y a des malades. Hein, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a des gens qui souffrent dans les foyers. Là, je le sais, moi. Je prie pour eux aussi la nuit. Pareil, je me réveille. Et en vérité que c'est vrai.
Mais c'est pas pour ça que nous, celui-là qui est bien là, qui a le foyer qui est heureux, allez, que tout va bien, que tout le monde est chrétien. Moi, tout le monde est chrétien chez moi, alors je prie plus. Allez, je prends l'exemple sur moi, je prie plus. Tous mes enfants sont chrétiens, j'ai des serviteurs chez moi, et moi je suis un pasteur, j'ai plus besoin de prier. C'est fini pour moi. Je me soucie plus de rien. Voilà. J'ai sauvé mon petit foyer, ça suffit. Mais c'est pas ça l'évangile, Seigneur. L'évangile, c'est prier pour les uns et les autres. Moi, la nuit, je me réveille et je prie pour vous, pour toute l'Église. Je ne fais pas d'exception, je le fais parce que je suis un chrétien. Quand je me réveille, je ne pense pas au lendemain ce que je vais faire sur l'échelle. Je prie. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne m'occupe pas, moi, des pensées du monde, ça ne m'intéresse pas. Alors, je le fais parce que je suis un chrétien, et puis vous le faites aussi, j'en suis sûr. Mais moi, je dis ce soir aux chrétiennes qui sont là, ce soir, à certaines chrétiennes, je ne dis pas tout, je ne sais pas, je ne vise personne, parce que je dis comme ça. Si c'est pour toi, prends-le pour toi, au nom de Jésus, prends-le. Et demande pardon à Dieu et prie tout à l'heure. Si c'est pour toi, prends-le parce que Jésus te parle. Faites des efforts pour l'évangile. Ne prenez pas l'évangile à la rigolade. Ne prenez pas, on veut que Dieu nous donne, nous, mais on prend l'évangile des fois à la rigolade. On ne s'engage pas dans ce Seigneur, on ne fait pas assez. On va s'engager 15 jours et puis après on va arrêter. On va stopper, on va venir à la réunion et puis pour dire de venir à la réunion, et puis on ne prie même pas, on repart. Chez nous on ne prie pas, comme j'ai dit, on ne fait pas tout ce qu'on doit faire. On ne fait pas les choses qu'on doit faire pour le Seigneur. Si Jésus revient, alors on veut sauver nos familles, mais on ne veut rien faire, c'est pas possible. Il faut quand même de la consécration, il faut qu'on se donne pour avoir des résultats. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je le dis, puis vous le savez. Moi, mes enfants, je les ai amenés, moi, j'ai fait des kilomètres dans l'émission. Des fois, j'avais pas envie d'y aller, je vous le dis. Des 800, je partais des étés entières dans l'émission, dans les conventions, dans l'émission, je le fais encore. Et puis, toujours, il y avait des réunions, toujours. Le Seigneur m'a béni, hein, voilà, chez les enfants chrétiens. Mais je me suis donné, j'avais pas envie de le faire. Hein. Je croyais que j'avais envie des fois de partir à 800 km d'une mission l'été, ça ne m'intéressait pas, je vous dis des fois. On le faisait pour nos enfants. Parce que je le faisais parce que je veux que nos enfants soient sauvés. Donc j'ai fait un petit travail qui était normal à faire. Mais maintenant je prie pour mes petits-enfants, je prie pour les foyers divisés, je prie pour autre chose. Il y a plein de sujets de prière. Je prie pour être prêt quand le Seigneur revient me chercher. Je prie pour faire attention la journée, quand le jour va se lever, que je fasse attention à ma vie, que je ne fasse pas n'importe quoi, que je ne dise pas des mensonges, que je sois un chrétien, que j'essaie de faire attention dans ma vie. Tous les jours, je ne veux pas être pris au piège, moi. Parce que l'ennemi, il veut me prendre au piège, je ne veux pas. Et j'espère que pour vous, c'est pareil, vous comprenez? C'est important que Dieu soit béni. Alors regardez, on va un peu plus loin et puis après on va arrêter. Paul, l'apôtre Paul, il parle de ses persécutions, de ses souffrances. Il dit, Paul nous parle de ses persécutions. Il dit, mes souffrances, le Seigneur m'en a délivré de toutes. C'est-à-dire, il n'a pas délivré une partie, le Seigneur, il a sorti tous ses problèmes. C'est-à-dire que ce soir, le Seigneur, lui, peut te délivrer de tout problème. Pas d'un problème, de plusieurs problèmes, si tu vas dans ta vie. Le Seigneur, ce soir, il peut te délivrer de tout ça. Mais il faut que tu le veuilles. Il faut que tu dises, il faut que tu t'engages avec Jésus. Il faut que tu dises, oui, je le veux ce soir. Il ne faut pas dire ça, écouter la parole de Dieu, et puis pas le faire. Il faut le faire, c'est important. Et puis c'est important que Dieu soit béni, parce que ce soir, Jésus veut bénir. Et puis la Bible dit dans 2 Timothée 3,12, regardez, on va le lire, hein, si vous voulez bien ensemble, il dit ça. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3,12, il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Je ne vous ai pas dit ça, je ne l'ai pas inventé. Toute personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, qui veulent travailler pour Dieu, qui veulent s'engager pour Dieu, ben, ils seront persécutés. C'est la Bible qui le dit, vous le direz chez vous. C'est logique. Vous comprenez ça? Et heureux, ceux-là qui sont persécutés. Pourquoi? Parce qu'on est dans la volonté du Seigneur. Quand vous êtes persécutés, mes frères et mes sœurs, pour l'évangile, hein, c'est que vous êtes dans les plans de Dieu. C'est tout. Il ne faut pas vous décourager. Parce que les gens, ils confondent tout. Ils croient que des fois, parce qu'ils sont persécutés, parce que pour l'évangile, ils se découragent, ils laissent presque pratiquement, ils abandonnent tout. Mais non, gloire à Dieu, merci Seigneur. Je suis persécuté, c'est parce que je fais la volonté de Dieu, gloire à Dieu. C'est ça que ça veut dire, vous comprenez? Je veux faire ce que Dieu me dit de faire, alors je le fais, et je suis persécuté, c'est logique. Et puis je prends des forces, et je vais plus loin, et j'avance, que Dieu soit béni. Alors regardez, un chrétien fidèle, moi j'ai marqué, un chrétien fidèle qui veut grandir, avancer dans le combat, il doit s'attendre à des persécutions par le monde qui rejette Jésus. Et puis, dans 2 Timothée 12, il dit, si nous persévérons, alors nous régnerons avec lui. Quelle beauté, Seigneur. Régner dans la gloire du Seigneur. Mais pour ça, il y a le mot persévérer. Toujours ce mot qui revient là.
Il faut persévérer. Alors, c'est vrai que vous l'avez écouté maintes et maintes fois ça, mais on aurait tendance à l'oublier. Quel mot important dans la parole de Dieu, Seigneur? Persévérer. C'est important, c'est pas facile de persévérer. On va persévérer une semaine, mais il faut persévérer jusqu'au retour du Seigneur. C'est pas pareil. Je persévère dans les bons, dans les mauvais jours. Je persévère quand tout va mal. Quand je suis dans un état lamentable, je persévère dans l'évangile. Quelle beauté, Seigneur. Je continue. Je vais jusqu'au bout. Jusqu'à ton retour, Seigneur. Parce que je ne veux pas baisser les bras, parce que je suis dans un état fatigué, de tristesse, d'angoisse, de ce que vous voulez. Alors, il faut persévérer. Il ne faut pas baisser les bras. C'est là qu'il faut persévérer. C'est quand on est dans ce combat-là qu'il faut avancer, qu'il faut aller plus loin. C'est pas quand tout va bien. Et là, vous verrez comment le Seigneur va vous bénir, comment vous allez grandir dans l'évangile. Et comment vous allez prendre des forces. Que Dieu soit béni. C'est là qu'on reçoit du Seigneur. Toi la gloire, Seigneur. Et Jésus le dit lui-même. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est Jésus qui le dit. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si le Seigneur il dit, c'est que c'est vrai. Quand Jésus va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mettez-vous bien, écoutez bien ce texte. Il est très important, Seigneur. Il ne faut pas perdre la foi. Jésus va revenir. Est-ce qu'il trouvera la foi quand Seigneur? Parce que quand le Seigneur va revenir, si on perd la foi, on reste là. Hein. Si on n'y croit plus au retour du Seigneur. Si on dit oui, que je vous dis, moi, allez, le Seigneur va revenir, amen, mais il faut y croire. Il ne faut pas dire simplement amen, parce qu'on l'écoute tous les jours. Alors on fait ça par routine. Mais je vous promets que le Seigneur va revenir, je vous le promets, moi. Et puis j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Je suis persuadé, j'en parlais avec le frère il n'y a pas longtemps, que le Seigneur, il faut qu'il revienne, parce qu'on n'a plus rien à faire sur cette terre. Hein. On disait, nous, moi, la terre, elle ne m'intéresse plus du tout. On parlait ensemble, tranquille. Je dis, moi, le Seigneur, il faut qu'il revienne, j'ai rien à faire ici, moi. Je suis bien, parce que voilà, j'ai des enfants, mes petits-enfants. Merci, Seigneur. Mais je veux pas. Mais moi, si le Seigneur revient, je ne veux pas dire, il ne faut pas que tu reviennes, Seigneur. Mais si, reviens. Reviens me chercher quand je peux partir avec toi. Je ne sais pas après moi. Comme ta parole de Dieu me dit, est-ce que je trouverai la foi quand je reviendrai, il dit Seigneur. Eh oui, c'est lui qui me dit. Alors, il dit, la parole de Jésus nous rappelle que dans les derniers temps, la foi, moi j'ai marqué, se fera rare. Dans les derniers temps, les chrétiens perdront la foi. Et je crois que c'est ce qui se passe un peu. Donc on vit les derniers temps. Dans les derniers temps, beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Hein. Beaucoup de gens maintenant prient sans la foi. Ils prient pour prier, mais ils n'ont plus la foi. Ils commencent à perdre la foi. Et c'est ce que le Seigneur voulait faire comprendre. Et puis cette fois, le Seigneur, ce soir, il veut te la redonner. Il veut te redonner la foi que tu as perdue. La foi qu'il y a peut-être des années que tu pries pour quelque chose et tu ne vois pas s'aboutir, alors tu as perdu la foi. Et puis l'ennemi s'en est servi, bien sûr, naturellement. Lui, il est venu, pas de problème. Hein. Lui, là, il en a profité à fond. Hein. Il y a des années que tu pries, ça ne sert à rien du tout. Les autres, c'est bien, toi, ça ne marche pas. Tu pries pour tes enfants, ils ne sont pas chrétiens. Ça, c'est l'ennemi. Hein. Tu pries pour ton mari, il n'est pas chrétien. Tu pries pour ta femme, elle n'est pas chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Patatras, qu'est-ce qu'il te met? Ben oui, c'est son rôle, à lui. Alors, je perds la foi. Après, je prie même plus, là, ça ne marchera pas. Lui, là, c'est même pas la peine. J'en ai marre de prier pour lui, j'en ai marre de prier pour elle, ça ne marche plus, je me décourage. Dites-moi, si c'est pas vrai, dites-moi-le en sortant. Hein. Mais c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est l'ennemi de notre âme, il veut décourager. Mais ce soir, Jésus est là pour nous encourager et nous faire comprendre que ça va se passer si vous gardez la foi. Vous comprenez? Si vous gardez la foi, ça va se faire, que Dieu soit béni. Merci pour la grâce de Dieu. Alors, ne point se relâcher, ça veut dire, parce que Jésus, dans le verset 18, pour ça, là, il a dit là tout à l'heure, qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Moi, j'ai marqué explication, ne point se relâcher, ça veut dire persévérer, malgré les difficultés, les afflictions de la vie, les problèmes. On persévère, on prie toujours. Comme il a dit la vie, il a dit la vie. Et j'avais marqué, vous voyez. Hein. Alors, j'ai marqué, moi, mais le combat, j'ai marqué, ne se fait pas tout seul. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le combat qu'on fait, nous, les chrétiens, là, ça ne se fait pas tout seul. Si ça vous le faites tout seul, vous n'y arriverez pas. Hébreux 4.13, parce que nous, on croit que le Seigneur ne sait pas des choses de nous. On s'imagine, nous, que le Seigneur ne connaît pas des choses les plus secrètes dans votre cœur. Moi, je ne connais pas votre vie secrète dans votre cœur. Vous avez une vie secrète. Vous avez un moment tout seul. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans votre cœur. Je vous vois à l'église, mais je ne suis pas avec vous dans votre cœur. Je ne sais pas comment ça se passe, moi. Mais Jésus le voit, parce que la Bible dit, écoutez bien. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher de Jésus. On ne peut pas cacher nos problèmes à Jésus. On ne peut pas cacher nos découragements au Seigneur. On ne peut pas cacher notre vie au Seigneur parce qu'il voit tout et sait tout. Vous allez vous cacher d'une personne, c'est faisable.
Vous allez vous cacher. C'est pour ça qu'on croit des choses. Mais Jésus, il connaît tout, il voit tout, il sait tout de vous. Ce soir, il connaît tout, il sait tout de vous, de moi. Il connaît ma vie. Il sait comment je vais m'en aller chez moi après. Il sait ce que je vais faire. Quand je vais travailler ici, il me voit, le Seigneur, il sait tout. Il ne me voit pas qu'à l'église. Ce serait grave s'il me dit qu'à l'église, on n'est pas des religieux, Seigneur. Le Seigneur, il connaît tout, il voit tout. Et puis regardez ce que dit la parole de Dieu. J'ai pris un exemple qui est terrible dans la parole de Dieu, et puis c'est quelque chose d'important, Seigneur. Il dit ça dans la parole de Dieu. J'ai marqué, moi, dans 34,5, il dit, dans le psaume, « J'ai cherché l'Éternel. » J'ai cherché l'Éternel. Comme ce soir, je cherche la présence de Dieu. C'est merveilleux, hein, parce que ça se cherche, la présence de Dieu. Des fois, on est béni sans rien du tout, mais des fois, on a besoin de prier et de s'engager dans la prière et demander au Seigneur de nous bénir et puis faire de nous, de notre part. Alors, je cherche la présence de Dieu, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe alors? Et l'Éternel m'a répondu. Il y a quand même quelque chose à faire. On cherche la présence de Dieu, Jésus me répond. Et il me délivre de quoi? De toutes mes frayeurs, de tous mes problèmes, de toutes mes difficultés, de tous mes doutes, parce que les doutes, il y en a, de tous mes angoisses, de tout. Il me délivre de tout parce que j'ai cherché ta présence. Tu fais ça, oui, parce que tu cherches la présence ce soir, parce que tu veux être béni. Alors je suis capable de faire ça. Et puis regardez dans Jean 1,47, on va arrêter, hein, on va mettre la prière. Dans Jean 47, il dit ça, regardez. Voilà. Pour vous dire que le Seigneur connaît tout, il sait tout. Regardez, il dit, Jésus voyant venir à lui Nathanaël. Écoutez bien, Jésus, c'est lui, il voit venir un homme, Nathanaël, vers lui. Comme ce soir, il t'a vu venir à la réunion. Écoutez bien. Et il lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc il savait que cet homme-là était honnête, puisqu'il lui dit ça. Puis, et cet homme-là, il est tout étonné. Et puis il dit, d'où me connais-tu? Il dit, ben oui, d'où me connais-tu, Seigneur? C'est pas possible. Il lui dit, mais Nathanaël, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est pas possible. Tu m'as vu, Seigneur? Oui, sous le figuier, oui, je t'ai vu. Alors, tu m'as vu quand je suis dans les problèmes, tu le vois? Mais oui. Je l'ai vu quand tu étais dans la tristesse. Ah oui. Je t'ai vu quand tu priais dans ta chambre. Ah, quelle beauté, Seigneur. Tu m'as vu, Seigneur? Oui, mais j'étais tout seul pourtant. Mais je t'ai vu. Tu comprenez ça? Je t'ai vu quand tu as prié pour ta famille. Regarde, j'exauce ta prière. Parce que tu as fait des efforts pour le faire. Tu t'es mis tout seul à part dans ta chambre. Tu t'es pas fait voir, tu étais tout seul. Je t'ai vu. Tu m'as vu, Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous comprenez? Que tout est à nu à découvert dans le Seigneur. Jésus voit tout. Ne croyez pas que si vous passez par des moments difficiles, le Seigneur ne le voit pas. Hein. Il sait, il voit le Seigneur. Il connaît tout de vous. Ne vous laissez pas troubler, ne vous laissez pas rouler par le diable. C'est le père des mensonges. Il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter Jésus, la parole de Dieu. Que Dieu soit important, Seigneur. Merci pour la grâce de Dieu. Alors, Jésus dévoile des choses à Nathanaël. J'ai marqué, moi, que lui seul connaissait. Vous l'avez vu? Que lui seul connaissait, Jésus lui dévoile ces choses-là. Alors, ce soir, il y a des choses que toi seul que tu connais, Jésus peut les dévoiler ce soir en ton cœur. Puis il sait, lui. J'avais encore des choses à dire, mais j'en ai compris, Jean 25. Ce soir, c'est important de réaliser que Jésus connaît tout de toi, il sait tout. C'est pas avoir peur, ça, que Jésus connaît tout de nous, hein, au contraire. Hein. C'est une gloire, c'est une grâce. Et puis, moi je vous le dis ce soir. Et puis je le dirai toujours. Je le dis pour moi, je le dis pour vous. Faisons des efforts. Parce que ça devient difficile de faire des efforts. On vit dans un monde difficile. On vit dans un monde qui est dur. Tout autour de nous, c'est dur. C'est contre l'évangile. Vous comprenez? Tout autour de nous. Je ne parle pas des familles, je parle du monde de la terre. Pas de nos familles, de la terre. C'est dur. C'est contre l'évangile. Les gadgets, c'est pareil. Ils ne sont pas chrétiens, trois quarts. Ils vont te mentir. Vous les chinez, ils vous mentent. Voilà. C'est carrément des mensonges, ils vous sortent comme ça. C'est tout un monde de mensonges maintenant. C'est comme ça. On vit dans ce monde-là. Alors ce soir, nous, on n'est pas dans ce monde. On est dans ce monde, on en fait plus partie. Mais pour rester jusqu'au retour du Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer. Seigneur, il faut prier. Il faut chasser l'ennemi au nom de Jésus. Il faut prendre des forces. Il faut persévérer. Il faut prier chez nous, là-bas. Dans la caravane ou dans la maison. Il faut se mettre dans la chambre. Il faut prier 10 minutes pour sa famille, pour ses enfants, pour son mari, pour ses petits-enfants qui ne sont pas chrétiens. Il faut le faire, mes sœurs. Il faut le faire. Au nom du Seigneur, il faut le faire. Vous aurez des victoires, je vous promets, au nom du Seigneur Jésus. On prie, Seigneur. On demande la gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Jésus connaît tout. Hein? Jésus voit tout ce soir. Il sait comment tu es venu à l'église. Il sait le découragement que tu as, ou il sait que tu es bien peut-être, et puis que tu ne pries pas beaucoup. Parce que tu crois, il suffit que tu n'as pas de problème, il ne faut pas que tu pries. Il sait tout, Seigneur, lui, il connaît tout.
Alors ce soir, on va prier le Seigneur ensemble, si vous voulez bien, et puis on va se conduire dans la prière. On va pas regarder ceux qui prient, ceux qui ne prient pas. Ce soir, je voudrais qu'on prie tous ensemble un peu le Seigneur et qu'on prenne des forces. C'est important, Seigneur. De persévérer, prendre des forces. On n'est pas venu à la réunion pour s'asseoir et puis regarder le plafond. On est venu pour prier le Seigneur. On est venu pour prendre des forces. On n'est pas venu pour se regarder. C'est bien, on se connaît. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Je veux te louer et te rendre grâce, Seigneur.